ce qui concerne la situation des travailleurs de l'hôpital de Dantec, nous avons constaté qu'il y a une discrimination notoire de la part du directeur de l'hôpital de Dantec, qui est en train de payer une partie de l'hôpital Dantec des primes de motivation, des primes de responsabilité au détriment des autres. Et il était convenu qu'il n'y aura pas de discrimination et tous les acquis seraient conservés. Et on a constaté que l'hôpital est divisé en 2 voire en 3. Donc il y a un personnel favorisé qui perçoit aussi bien leurs primes de motivation, leurs responsabilités et autres, et même leurs heures supplémentaires. Donc, situation que nous décrions. Mis à part ça, il y a la situation des prestataires. C'est une situation précaire. Donc, on a plus de 500 prestataires et il a été convenu avec le ministère qu'ils seront recrutés soit par le ministère de la Santé ou bien par l'État. Et jusqu'à présent, rien de tout cela n'a été fait. On demande à ce qu'ils soient recrutés au niveau de la fonction ou bien qu'ils aient des contrats avec le ministère de la Santé. Mis à part ça, l'autre point, c'est la situation des malades. Quand on parle de malades, nous avons fait le tour des hôpitaux et on a constaté que les malades sont en train de souffrir. Prenons le cas des dialysés. Allez voir au niveau de l'hangar des pèlerins. Donc si un malade doit faire 2 séances de dialyse par semaine et qu'il habite loin, c'est très enclavé, donc ils sont en train de souffrir. Il y a des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité par-ci, par-là. On peut aussi citer le cas de l'hôpital Dalal Jamm. L'autre fois, on a interpellé le directeur de l'établissement, mais il n'a pas répondu par rapport aux questions qu'on lui a posées. Allez voir, en se répétant, les enfants atteints du cancer. Là où on les a mis, c'est au niveau des couloirs. Il n'y a pas de climatisation. Ils souffrent. Il y a de la proximité là-bas. Donc, on les demande de prendre bien en charge les malades et surtout les malades qui étaient à l'hôpital Dantec. Donc, le troisième point, il s'agit de la réouverture de l'hôpital Dantec. Le président avait avancé une date qui était le 31 décembre 2023. Donc on invite aussi bien les Sénégalais et la presse d'aller sur place, faire une visite de site, voir où est-ce qu'ils en sont. Donc vous allez constater que c'est impossible qu'il y ait réouverture cette année même, en 2024, on en doute. Et voire même en 2025, est-ce qu'il y aura réouverture. Donc on invite et on lance un appel à tous les candidats présidentiables qu'ils prennent en compte la réouverture de l'hôpital Dantec. Parce qu'on ne veut pas d'une polyclinique. On veut que tous les travailleurs retournent à l'hôpital. Aussi bien les contractuels et les prestataires. Ou bien qu'ils soient recrutés au niveau de la fonction publique. Donc c'est ça l'objet de notre conférence aujourd'hui. Je vous remercie.